Nous sommes ici depuis le pavillon d'Armenonville, bien sûr, pour couvrir le sommet du patrimoine et de la performance, le dernier grand rendez-vous de l'industrie avant la pause estivale. À mes côtés, Fanny Lothier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci de répondre à quelques questions. Un mot déjà de ce qui caractérise Généo Capital Entrepreneur dans l'industrie de la gestion d'actifs au sens large et dans le monde du capital investissement en particulier, Fanny. Eh bien, Généo Capital Entrepreneur, c'est une société de gestion qui a pour mission de développer une finance positive au service des PME et ETI. Notre objectif, c'est de fabriquer à partir de la France des champions européens, des champions internationaux. Et on y arrive comment ? D'abord par la communauté Généo, 70 family office, 170 holdings entrepreneuriales qui ont investi chez nous et qui s'investissent pour effectivement permettre ces trajectoires de croissance. Et puis une méthodologie de création de valeur qui s'appelle le carnet de croissance, qui est une véritable feuille de route opérationnelle pour créer de la valeur non pas seulement par l'effet de levier ou par l'effet multiple, mais véritablement par la croissance de l'EBITDA, avec une équipe de conseils dédiés sur les sujets de performance opérationnelle, performance RH, d'impact, de durabilité, de croissance externe aussi. Voilà, ce sont des leviers aujourd'hui qui nous permettent effectivement de voir de très belles trajectoires dans notre portefeuille. Avec une communauté d'investisseurs ou d'actionnaires qui est une communauté de dirigeants d'entreprise, c'est ça essentiellement, Fanny ? Voilà, l'idée du capital entrepreneur, c'est vraiment d'aller voir ces pépites dans les territoires en disant, vous savez quoi ? L'argent qu'on investit, il ne vient pas de nulle part. Il vient de familles et d'entrepreneurs qui ont fait fortune par l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui veulent investir dans quelque chose qui pour eux va faire de la performance. Ça oui, c'est très important, mais on va aussi avoir du sens. Et on a régulièrement 35 événements par an pour que nos investisseurs et nos sociétés investies se rencontrent. L'expérience du capital entrepreneur, c'est aussi une expérience humaine. Vous développez en ce moment et vous déployez même une solution qui s'appelle Généo Dirigeants et Entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette solution et quel type d'innovation est-ce que vous apportez au marché avec cette solution, Fanny ? Oui, l'idée au départ de Généo Dirigeants et Entrepreneurs, c'était vraiment d'élargir au plus grand nombre le capital entrepreneur. Le ticket d'entrée, quand on s'est créé en 2019, c'était 1 demi-million d'euros. Et c'est vrai que c'est beaucoup quand un dirigeant est encore à la tête de son entreprise et qu'il n'a pas encore réalisé son patrimoine. Donc en abaissant le ticket d'investissement minimum à 100 000 euros, eh bien on veut effectivement attirer à nous tous ces patrons d'ETI qui ont envie d'une finance plus patrimoniale, d'une finance qui construit dans le temps long des champions, qui puissent nous rejoindre. Alors c'est une innovation, oui, parce que en fait on est à la limite entre l'investissement primaire et le secondaire. Pourquoi ? Vous investissez dans un portefeuille de 24 entreprises déjà sélectionnées, déjà constituées, qui sont déjà en train de dérouler leur carnet de croissance. Et donc, quelque part, le nouvel investisseur, il a une quote-part en fait, de ces 24 entreprises. Mais ce n'est pas du secondaire parce que ça ne va pas s'éteindre, ça va vivre. Et on va avoir des transmissions et donc des sociétés qui sortent du portefeuille. Et puis, on va avoir des grandes aventures de croissance où on va refaire de nouvelles opérations avec les mêmes entreprises les plus performantes pour aller plus loin. Et donc, sur plusieurs cycles de 5 ans, on va pouvoir construire un champion sur, par exemple, 3 fois 5 ans, 4 fois 5 ans, quitte à faire venir d'ailleurs en co-investissement les family office et les entrepreneurs qui ont investi chez nous pour mettre encore plus de moyens au travail et faire en sorte qu'on ait vraiment des leaders mondiaux qui aient les moyens de leurs ambitions. La question de la performance est toujours une question compliquée, Fanny, dans vos métiers. Il y a un aspect réglementaire, évidemment, qui encadre la communication sur la performance. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de ce qu'une stratégie comme la vôtre peut délivrer en termes de performance ? Est-ce qu'il y a des attentes particulières de ce point de vue-là ? Oui, je pense qu'il y a 3 points. Il y a déjà la performance du portefeuille. Donc on le disait, on est en train de fabriquer des champions européens, des champions internationaux dans l'équipement de sécurité incendie,
incendie, dans la santé psychologique au travail, dans le management de transition. Et donc la trajectoire des entreprises, elle est magnifique. Et quand on sort, en général, l'EBITDA, il a fait x2, x3. Donc il y a quand même quelque chose. Le deuxième, c'est la liquidité. On en parle beaucoup en ce moment. Nous, c'est un sujet qu'on regarde dès l'investissement, puisqu'on est evergreen, donc c'est pas programmé d'avance. Donc il faut aller la chercher. Et ça, il faut avoir en tête à l'entrée qu'est-ce qui va provoquer la liquidité. La transmission, le build-up, il y a plusieurs événements naturels qui vont le faire, mais qui font que ça se passe. Et donc, au premier semestre, on a fait 4 sorties. Sur les 18 derniers mois, on a fait 9 sorties. Et sur le premier quartile de notre segment, donc avec de très bons niveaux de performance. Et ça, je crois que c'est important, puisque notre modèle, c'est de verser du dividende annuel aux investisseurs. Et le troisième élément, quand même, il faut le dire, c'est la performance du véhicule. Dans une société d'investissement qui n'est pas un fonds, il n'y a plus de courbe en J. Donc l'argent, il est déployé tout de suite. Les frais de gestion, ils sont décroissants parce qu'ils sont assis sur le nominal et non pas en fait sur la fair market value de l'action. Donc aujourd'hui, les frais de gestion chez Généo Capital, ils sont à 1,6% en private equity avec l'intensité d'accompagnement que vous avez vu. C'est-à-dire que les frais de gestion payent les équipes de conseil qui vont créer de la valeur dans les boîtes. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, ce dividende annuel qu'on va verser, il peut être touché en cash ou il peut être capitalisé. Et à ce moment-là, on va faire du dividende sur dividende. Et la flexibilité, c'est important. C'est que ça, c'est un choix qui peut se faire chaque année. Toucher son dividende en cash, le capitaliser, sortir, se renforcer. Il y a 2 fenêtres par an pour ça. Et voilà, la performance, c'est notre ADN parce qu'on estime qu'elle nous donne plus d'impact. L'équipe Généo reverse 1/3 de son carry d'interest à un fonds de dotation. Et croyez-moi, ça les booste pour créer de la performance. Merci beaucoup Fanny, merci d'être venue nous parler de Généo Capital Entrepreneur. Vous en êtes la cofondatrice. Fanny Letier qui est avec nous sur Bismart depuis ce sommet du patrimoine et de la performance au pavillon d'Armenonville.